Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants sans filtre. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et ce qui m'intéresse dans ces conversations, ce n'est pas la success story, mais ce qu'il y a derrière. Les moments de bascule, les arbitrages du quotidien et la façon dont chacun construit son équilibre. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours et si ces conversations vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque c'est le premier de cette saison 2. C'est aussi la toute première fois que je passe de l'autre côté du micro pour vous partager un peu plus qui je suis, mon parcours et pourquoi j'accompagne spécifiquement les entrepreneurs. J'espère que cet épisode vous plaira. Honnêtement, c'est pas le plus confortable pour moi, donc je le fais avec beaucoup de vulnérabilité. Un grand merci à mon amie Stéphanie Sanchez qui m'a interviewée et avec qui j'ai passé un très bon moment pendant cet échange. Bonne écoute! Hello Stéphanie. Bonjour Carole. Bienvenue dans cette saison 2 du podcast qu'on va introduire ensemble. Merci à toi de m'accueillir. Et d'une manière un petit peu différente pour le coup. Et oui, parce que tu as accepté, et je suis très heureuse, de me laisser le micro pour qu'on te découvre un petit peu plus. C'est pas sans appréhension, mais écoute, quand faut y aller, faut y aller. Et oui, c'est ton moment à toi. Ouais. En tout cas, bravo pour cette saison 2 et pour ce podcast. Carole, le sujet de ton podcast, c'est le parcours de vie des gens que tu rencontres. Et du coup, aujourd'hui, la question, elle est pour toi. C'est quoi ton parcours de vie? Alors mon parcours de vie, donc moi j'ai 35 ans. Je suis naturopathe depuis 4 ans et à mon compte à temps plein depuis 2 ans. Et avant ça, j'ai été pendant plus de 10 ans en pharmacie hospitalière où j'étais préparatrice. Donc toujours dans la santé, c'est quelque chose qui a un peu guidé mon parcours professionnel. Après le bac, j'avais fait 2 ans de psycho. Après, je suis partie en préparatrice, je suis restée 10 ans à l'hôpital, naturopathe. Donc voilà, la santé, on va dire, sous différents aspects, a été un peu le fil rouge de mon parcours pro. Et aujourd'hui, je suis naturopathe. J'accompagne principalement des entrepreneurs et dirigeants sur des problématiques comme la fatigue, les troubles digestifs, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu arrives vers ce métier, la naturopathie? C'est un choix qui s'est offert à toi ou c'est quelque chose que tu as pensé? Parce que tu as rencontré des gens qui t'ont motivé ou c'est parce que c'est venu naturellement? C'est venu assez naturellement. Avant de vouloir être préparatrice, moi, j'aurais adoré être herboriste, tu sais, à l'ancienne. Moi, j'aurais adoré être préparatrice en pharmacie à 100 ans, en fait. Oui. Tu vois? Quand t'es dans tes vieilles pharmacies avec toutes tes plantes, tes bocaux, tu fais tes petits Oui, je mélanges. t'imagine bien comme ça. Voilà, exactement. Donc ça, j'aurais adoré. Le métier n'existant plus, ou en tout cas le diplôme n'existant plus, je suis allée, on va dire, sur la version un peu moderne. Donc j'avais déjà cet attrait, on va dire, par la santé un peu plus naturelle. Et en fait, au fur et à mesure, moi, d'évolution dans mon métier, alors c'est très bien, enfin, le médical, ça sauve des vies et c'est une thérapeutique qui est absolument extraordinaire et géniale. Mais j'avais une petite frustration de me dire, en fait, on soigne la maladie au moment présent, mais en fait, derrière, on fait rien pour que on retombe pas dedans, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien, moi, dans la naturopathie, c'est qu'il y a un vrai côté préventif et très complémentaire à la médecine, parce que en fait, la crise, on va pas la soigner, hein, clairement. Par contre, tes problématiques chroniques, ou même quand tu te remets d'une maladie grave, et cetera, en fait, moi, je vais t'accompagner sur tout le parcours, sur tout l'aspect hygiène de vie, alimentation, gestion des émotions. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que ça permet d'avoir un bien-être et une santé durable. Oui, oui. Et c'est intéressant. Moi-même, je l'ai éprouvé avec toi. J'ai suivi ton parcours. Pas de vie, hein, mais de De naturo. de naturo. Et c'était hyper intéressant. Effectivement, ça permet de se reconnecter à des choses qu'on oublie. Tu as dit: «Je suis à mon compte». Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une chef d'entreprise? Oui, je me considère comme une chef d'entreprise. Alors d'une petite entreprise. Non, j'aime pas dire ça, ça m'énerve parce qu'il y a quelque chose qui me saoule beaucoup, c'est quand les gens me disent: «Comment va ta petite entreprise?» Et ça m'énerve. Ouais, pourquoi ça serait petit d'ailleurs? Bah oui, c'est ça, Mmh. parce que je suis toute seule, c'est forcément Oui. petit, alors c'est sûr, hein, je fais pas des millions de chiffres d'affaires, mais mon entreprise a autant de valeur que celle de n'importe qui d'autre. Bien sûr. Et donc bon, ça voilà, donc c'est pas une petite entreprise. Pas de préjugés. Exactement. On ne se met pas dans des cases. Exactement, tu as tout à fait raison. Du coup, chef d'entreprise, Ouais, tu accompagnes les chefs d'entreprise comme moi. j'accompagne les chefs d'entreprise. C'est quoi ta plus-value aujourd'hui par rapport à notre naturopathe? Parce que on est sur un marché, du bien-être aujourd'hui. Déjà, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te plaît ou pas? C'est quoi ta vision par rapport à ce marché du bien-être? C'est-à-dire qu'il faut tout le temps être au top?
Il Ouais. faut tout le temps être bien accompagné. Il faut être que dans le positif, pas accepter des moments down. C'est quoi ta position par Ouais, rapport à alors moi, ça? je rentre pas du tout, là-dedans et je pense que j'ai une position qui détonne un peu. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche beaucoup au milieu du bien-être, c'est ce côté, très parfait justement, où on doit toujours être meilleur, toujours faire plus de choses, plus de sport, une meilleure alimentation, de saison, maison et cetera et ça, moi, c'est un discours qui me gonfle un peu parce que je trouve, très culpabilisant et je trouve qu'il met beaucoup de pression, notamment aux femmes Mmh. et en tant que femme, on s'en met déjà assez comme ça donc Déjà trop, hein. ouais, c'est un peu, je trouve que c'est très, très, là, c'est moi qui ai pas le mot non plus, mais en fait, on est dans un truc qui est complètement à l'inverse du de l'objectif, quoi. Bien sûr. On est censé, proclamer quelque chose, de bien-être, de santé et d'épanouissement personnel et en fait, on te plombe avec, des injonctions, de la culpabilisation, et du toujours plus, quoi donc Oui. ça, c'est quelque chose qui me pose vraiment problème et les chefs d'entreprise, ils ont pas le temps pour, faire, 3 heures, de morning routine le matin, faire, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, manger maison, de saison, au marché et Mmh. cetera et à un moment, moi, mon créneau, c'est d'avoir une approche qui est vraiment personnalisée, mais dans le sens aussi, personnalisée en fonction des envies de mon client et de son rythme de vie. Bien sûr. Quelqu'un qui est tout le temps, en vadrouille, qui part, au boulot à 7 heures du matin, qui rentre à 8 heures du soir, je vais pas lui dire: «Bon, bah, le midi, ce serait bien que tu ailles faire ton marché pour manger ultra frais, et que, tu mettes, une demi-heure à cuisiner, Oui tes légumes et frais», c'est quoi. ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu, respectes la personne. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui ça fait combien de temps que tu es naturopathe? 2-3 ans? Ouais, ça va faire 4 ans au mois Ça de fait mars. 4 ans, ouais. Bravo. Merci. Est-ce que tu peux te dire et avec, fierté parce que c'est intéressant, que tu t'inscris dans le parcours de vie, tu parles de parcours de vie, hein, dans ton podcast, Ouais. et tu aimes les parcours de vie et c'est ce Mmh. qui t'intéresse aussi dans ton métier. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'ancrer dans le parcours de vie des personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu sens que tu laisses une trace quelque part? Je dirais quand même qu'il y en a beaucoup où oui, je sens un vrai avant-après et il y en a beaucoup même qui deviennent, un peu mes copines, tu vois? Ah Un bon? peu ou beaucoup. Mais oui, je pense qu'il y a un vrai avant-après et ce qui est important dans mes accompagnements, c'est aussi de, remettre la personne, l'aider à se recentrer sur elle-même, à mieux se connaître, à comprendre ce qui marche pour elle, ce qui lui fait du bien et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. On n'est pas que dans la performance et le résultat pour le coup, Ouais. on est aussi dans la connaissance de soi-même Mmh. et ça, c'est une richesse, je trouve, qui est importante. Ouais, Donc il y a certaines personnes pour qui je suis juste de passage et c'est complètement OK, tu vois? Si bien pendant sûr. 3 mois, j'ai pu apporter quelques petites clés, qu'ils se sentent mieux après, qu'ils ont plus besoin de moi, bah, c'est très bien. Il y en a d'autres où ça s'inscrit plus sur la durée, où il y a plus de connexion aussi. C'est assez variable et j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, de trop, rigide, ou Bien quoi que ce sûr. soit, tout en gardant bien sûr, quand c'est nécessaire, un cadre Mmh. pro. Mais en tout cas, le contact humain et enfin, je veux dire, on se livre beaucoup quand même pendant ces accompagnements Oui. et c'est important d'avoir un contact, humain, bah, chaleureux, Ouais. bienveillant et ouvert à tout ce que la Oui, parce personne, qu'au-delà de manger des protéines, hein, ouais, j'ai bien retenu, tu as vu? Et bravo. et boire 2 litres d'eau par jour, c'est aussi ce que tu y mets de toi et de ta personnalité parce que c'est ce qui fait, ce parcours qui devient intéressant. Tu abordes plusieurs sujets Mmh, et tu abordes notamment l'aspect, émotionnel. ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la médecine elle marche avec ça, avec le côté émotionnel. Toi qui as été quand même, on Ouais, rappelle parce que tu l'as dit au début, tu as travaillé donc dans les hôpitaux. Qu'est-ce que ouais. tu retiens de cette expérience-là? Alors moi, j'étais en pharmacie, donc j'étais très coupée des patients pour le coup. Parce OK. qu'autant en ville, on les voit au comptoir et cetera, autant à l'hôpital, très, très peu. Donc j'avais pas du tout cette relation, patient, j'avais plus cette relation, aux soignants, aux Mmh. infirmiers, aux cadres de santé qu'on voyait au comptoir. J'en retire que c'est dur l'hôpital. Ouais. Enfin, tu vois, sans parler du parcours de soins des Mmh. patients, l'hôpital et surtout depuis le covid, ça a quand même foutu une sacrée baffe. Je trouve que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de pression, que ce soit financière, que ce soit au niveau des ruptures, que ce soit au niveau aussi, législatif. Enfin, quand on voit la paperasse qu'on a, la traçabilité surtout, on s c'est tout ça, je trouve que ça nous sort un peu de notre métier de soignant pour aller sur des trucs très administratifs et ça coupe un peu, je trouve, le lien, qu'une personne médicale peut créer avec le patient, Bien quoi. sûr, bien Ça, sûr. je trouve que c'est une vraie problématique pour le coup.
Et c'est Hem, pour ça que tu quittes, l'hôpital? alors je quitte pour des raisons, perso surtout parce que, j'en pouvais plus. Ouais. Ouais, vraiment je fonçais dans le mur. La dernière hôpital où j'étais, alors l'équipe, enfin les pharmaciens tout ça c'était très bien. Les collègues, plus ou moins selon les périodes. Moi je me rends compte que travailler avec des gens c'est compliqué. Mmh. J'ai besoin et c'est ce qui m'épanouit dans l'entrepreneuriat, c'est de faire les choses à ma sauce en fait Mmh. et de pas toujours devoir composer avec tout le monde, et que tout le monde compose avec moi aussi, hein, enfin ça va dans les 2 sens, mais ça me convenait pas et quelque chose qui moi par contre m'a fait beaucoup de mal, c'est d'être dans un bureau, sans lumière du jour, sans fenêtre directe, pendant 2 ans, quoi. C'est de la maltraitance? Bah, ça m'a plombée en tout Ouais, cas. bien sûr. Moi, ça vraiment, ça m'a plombée et je l'ai vraiment senti sur ma santé mentale et en fait, il y a un moment où, j'en étais à me taper des crises d'angoisse tous les jours, quoi. Ouais, Je pouvais plus aller au boulot, quoi. J'y allais 2 heures, je partais en crise d'angoisse. Moi, j'étais au chimio en plus, donc le truc où il faut quand même faire attention, bien sûr, tu bien manies des sûr. produits quand même toxiques, Mmh. puis bon, où il faut être quand même hyper Mmh. concentré et cetera et ça devenait en fait, dangereux presque pour tout le monde, quoi, Bien parce sûr, que bien sûr. donc à un moment, j'étais déjà naturopathe, mais je continuais de bosser à plein temps, je tâchais de développer à côté. Il y a toujours cette peur, tu sais, le salariat, ça a quand même un très gros avantage, c'est que tu as un salaire fixe tous les mois. La sécurité, bien sûr. Voilà, Mmh. donc c'est compliqué de se dire: «Bon, bah, demain, j'ai plus rien ou j'ai pas grand-chose ou comment je vais faire? Je vais perdre, 40 de mon salaire». Bon, bah, ma santé m'a pas donné le choix, en fait, c'était soit ça, soit je fonçais dans le mur, Bien sûr. donc tu sautes, quoi, Ouais, tu vas ouais. et sans regret, hein. Et sans regret, oui, c'est ce que Ouais. j'allais te poser comme question. Aujourd'hui, Ah tout ouais. est aligné? Ben ça se met en place en tout Mmh. cas, ça se met en place et surtout, moi j'ai grandi, là ça fait 2 ans, oui ça fait 2 ans que j'ai arrêté du coup, l'hôpital Bien sûr. et j'ai vécu en 2 ans, enfin j'ai grandi d'une manière dingue, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Mmh. Là où dans le cadre du travail, c'est enfin, j'ai jamais, j'ai eu des personnes que j'appréciais et cetera, mais j'ai jamais créé de grandes amitiés. Là, dans l'entrepreneuriat, des amis, j'en rencontre plein, quoi. Je Bien rencontre sûr, des personnes passionnées, bien qui sûr. adorent ce qu'elles font, qui sont dévouées et et ça, mais c'est du bonheur, quoi. Les rencontres dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une des choses les plus, c'est l'un des plus beaux cadeaux, de l'expérience, quoi. Ouais, c'est enrichissant. Ouais. C'est ce qui fait que si demain, tu te retrouves dans une forêt, du coup, tu as 2 chemins qui s'offrent à toi, le chemin de la liberté, le chemin de la sécurité. Mmh. Tu refais le même choix de la Ouais. liberté? Ouais, je rechoisis la liberté. Là, tu vois, ça fait ces derniers temps, là, financièrement, c'était un peu compliqué. Donc je me sentais un peu forcée d'aller vers le chemin de la sécurité, mais c'était l'enfer, quoi. Ouais. J'étais là: Mmh. «Mais c'est pas possible, j'en veux pas de ce chemin-là, quoi. Laissez-moi tranquille, quoi». Donc c'est vrai Ouais, que c'est quelque chose qui me fait très peur de retourner bien alors sûr. pas sur le chemin de la sécurité, mais sur le chemin du salariat, quoi. Ouais. Il y a trop de contraintes, il y a trop de 2 choses qui t'appartiennent plus quelque part? ouais, Mmh. je m'y sens plus à ma place Il y du a tout, plus quoi. d'épanouissement. Ah non. Mmh. Alors peut-être que c'est un a priori, tu vois, de mes anciennes expériences et que ça se trouve, je trouverais quelque chose de très sain où je ferais quelque chose qui me plairait et cetera, mais bon. Toi qui parles avec beaucoup de chefs d'entreprise, est-ce que tu penses que c'est, tu parles du salariat, du chef d'entreprise. Mmh. Est-ce qu'on a des caractères qui font qu'on est plus l'un ou on est plus l'autre? Ou est-ce que c'est le parcours de vie qui fait qu'on devient soit salarié, soit chef d'entreprise? Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ferment et qui deviennent salariés, hein. Ouais. Est-ce que tu peux répondre ou pas? Ou tu as pas J'avoue, trop constaté encore? alors je saurais pas trop quoi te dire. Je dirais que ce que je repère en tout cas, ce qui revient souvent dans mes discussions avec les chefs d'entreprise, c'est, le besoin de liberté. Mmh. Ça, c'est une des valeurs en tout cas qui est très forte, la liberté, de mouvement, de Ouais. temps, enfin vraiment même financière, hein. C'est quelque chose qui est important. Il y a aussi souvent un côté, passion. Quand on se met à un projet, on s'y met à fond et je pense que tout le monde n'est pas capable de se mettre à 100 dans des projets professionnels. Il y a des personnes, bon, bah, qui vont bosser parce qu'il faut se nourrir et qui ont leur passion en dehors Bien sûr, et je pense que fusionner les 2 c'est pas forcément pour tout le monde, mais je pense que c'est quand même, une des clés pour vraiment réussir, surtout quand tu pars de zéro dans l'entrepreneuriat, quoi. bien sûr, Si tu aimes pas ce que tu fais et si tu y trouves pas du sens, ça va être compliqué bien sûr. de vraiment y Faut être arriver, quoi. convaincu, hein. Ouais, Il faut aimer le sujet qu'on défend quelque part. ouais, Tu as parlé de la santé mentale. Tu quand même, tu fais partie d'une commission santé du dirigeant. avec la On a CPME. avec la CPME et ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Ma question c'est, on en est où aujourd'hui de la santé mentale du dirigeant?
j'ai l'impression que ça commence à devenir un sujet, Mmh. là où pendant longtemps ça l'a pas du tout été. Mmh. Parce que moi, une des choses qui a fait que j'ai voulu accompagner les chefs d'entreprise, c'est aussi qu'il y a un vrai besoin. Bien sûr. On est sur des personnes qui ont un rythme quand même de travail très intense, qui ont beaucoup de pression, que ce soit financière, au niveau de la gestion des salariés, des délais et cetera. Et en fait, jusque-là, le chef d'entreprise, il était un peu, j'ai l'impression qu'il y avait un peu une image un peu, naïve du chef d'entreprise Oui. qui est sur sa pyramide, tout content à brasser ses billets pendant que les petites mains travaillent Mmh. pour tout le monde. Alors que dans la réalité, si on revient au taux horaire du chef d'entreprise, je pense qu'il est assez minable, quoi. C'est minable, oui. Je te confirme. Donc je pense que c'est Mmh. en train de devenir un sujet et que ça, c'est une bonne chose et de rappeler en fait que, sans santé, il y a pas d'entreprise. Si le chef d'entreprise, il défaillit en fait, Ouais. alors il y a peut-être d'autres personnes, hein, sur, une temporalité courte qui va pouvoir prendre le relais, mais sur le long terme, ça va pas permettre à l'entreprise de se développer et tout comme, j'en sais rien, la gestion financière, les différents pôles en fait de gestion d'une entreprise, en fait la santé du dirigeant elle est tout aussi importante Tout à fait. et ça je trouve que c'est important de sensibiliser là-dessus Mmh. parce que pas de chef d'entreprise, pas d'entreprise, hein. Quand tu rentres dans la commission, tu participes à une journée spécialement dédiée au chef d'entreprise, bien-être du chef d'entreprise, je sais Mmh. pas si tu te souviens? Oui, Tu as eu beaucoup de monde se sont inscrits à tes ateliers. ouais. On a eu la chance que tu fasses, animes un atelier sur Sur la nutrition, l'alimentation, hein? ouais, Ouais, c'est ça, c'était ça, hein? nutrition et énergie. Exactement. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que ça t'a conforté dans ce que tu faisais? Est-ce que ça t'a permis, d'asseoir, la conviction de là où tu étais aujourd'hui, maintenant, que c'était OK, que c'était, aligné avec ce que tu étais toi? C'était chouette cet atelier parce qu'en plus ça faisait, peut-être 6 mois que j'étais lancée à temps plein. Donc, alors il l'est toujours, mais il y avait quand même déjà beaucoup le syndrome de l'imposteur et cetera. C'est ça. Et tu pas toujours sûr que, des fois tu as l'impression quand tu parles de naturopathie, d'alimentation, des émotions, que ça peut avoir un côté un peu naïf, qui va pas parler à tout le monde et j'avais peut-être un préjugé de se dire: «Les chefs d'entreprise, ils ont autre chose à faire que de penser à ça» et en fait, c'était chouette de voir qu'il y avait un vrai intérêt, qu'il y avait des questions, qui étaient posées et qu'en fait, si, en fait, le chef d'entreprise, il se demande comment il peut prendre soin de lui et tenir et aller mieux au quotidien et ça, c'était chouette et je me suis dit: «Bon, si, en fait, go, quoi». Tu vois, on m'a Ouais. souvent, et on me le dit encore, hein, «Ah, mais pourquoi tu fais que les chefs d'entreprise? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça?» Mais en fait, j'ai pas envie de faire autre chose, quoi et vraiment, alors ça n'empêche pas, hein, si quelqu'un vient à moi qui est pas chef d'entreprise, je peux l'accompagner, mais j'ai pas envie de Mmh. m'ouvrir à tout le monde, de communiquer sur tout le monde parce que moi, ce qui me plaît, c'est accompagner le chef d'entreprise, l'aider à poser un peu des bases, saines et stables qui vont permettre de durer sur la durée et en fait, ça, j'ai pas envie d'autre chose, quoi et c'est important, je trouve que c'est important aussi des fois notamment dans l'entrepreneuriat, de réussir à fermer un peu les oreilles à tous les blablas autour, tous les gens remplis de bonnes intentions, hein. Ça, c'est des Mmh. personnes proches, hein, souvent qui me conseillent ça. Mais en fait, non, au fond de tes tripes, tu sens que c'est pas ça, quoi Bien sûr. et pas se laisser toujours, C'est un peu être à l'écoute de ton corps, c'est là où toi tu nous reconnectes, hein. mmh, Moi-même étant chef d'entreprise et ayant, suivi ton parcours, et ça, c'est un des bienfaits du parcours que tu proposes, c'est, on arrive à se réaligner, à s'écouter et ça, c'est un des bienfaits. On n'est pas tous égaux devant, la prise en compte de ce qu'on est, de vers là où on va. Je parle toujours du chef d'entreprise. Est-ce que des fois, on regarde Instagram ouais, et on se dit: «Tiens, alors, si on fait que tu l'as dit au début, si on mange, nos protéines, nos légumes, si on fait l'assiette extraordinaire, tu ça va respires. fonctionner». Tu respires, tu prends 5 minutes dans la journée, ça va fonctionner. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas une autre partie, qui joue aussi sur, le déséquilibre, sur, le fait qu'on aille un peu trop loin, de burn-out, parce que c'est un de tes sujets quand même, Mmh. l'équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que c'est si simple en fait? Juste en s'alignant sur, l'équilibre de la bonne assiette qui va bien et avec, je reviens sur les 2 litres à boire tous les jours. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on est égaux face à ça? Alors ça suffit pas, en fait, il y a pas de solution miracle et encore moins dans la naturopathie et pour moi, ce qui est important, ça va être la somme de toutes les petites choses qu'on va mettre en place petit à petit, mais surtout, un des trucs qui est primordial, c'est d'être capable de s'arrêter 3 secondes et de se dire: «OK, je mets ça en place, comment je me sens?» Mmh. Si on fait les choses, sans conscience et sans, vraiment prendre le temps de se connecter à soi,
Pour moi, bon, bah, tout simplement, déjà, on va lâcher parce que, on va pas forcément voir les intérêts ou en tout cas, on va pas prendre le temps d'y réfléchir et ça, c'est quelque chose en accompagnement que je remarque souvent et que je trouve primordial, du coup, de se faire accompagner sur le long terme, rien que Mmh. pour ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, enfin, tu le sais, je pose des Ouais, questions, on a mis ça en place, OK, comment tu t'es senti? Est-ce que tout tu à as fait. observé ci? Est-ce que tu as observé ça? Et à chaque fois, je vois mes clients qui sont là, qui prennent 3 secondes pour réfléchir parce qu'ils avaient pas pris le temps de le faire avant et Oui, en fait, ces 3 secondes, elles sont hyper importantes parce qu'en fait, on réalise, on prend le temps de conscientiser, de dire oui ou non, hein, parce que tout est pas forcément adapté à tout le monde. Mais en tout cas, ça permet de définir qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour nous, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'au final, quand on est surchargé, qu'est-ce qu'on garde comme pilier. Et ça, je trouve que c'est important, et bien ça sûr. fait partie du le geste, c'est bien. Il y a des choses qui sont primordiales, tu vois? Les protéines, bon, bah, j'en parle dans pratiquement tous mes accompagnements. Oui, Pour moi, c'est une base qui est assez fondamentale parce bien qu'elle, sûr. résout beaucoup de problématiques. Oui. Mais si tu conscientises pas ce que ça te fait, bah, tu vas oublier tes protéines une fois sur 2 dans ton Oui, assiette, puis c'est quoi. assez magique, hein, d'ailleurs. Moi qui l'ai, éprouvé, j'avoue que c'est assez magique, donc autant le faire. L'émotionnel joue beaucoup quand même aussi, non, dans tes Ouais. accompagnements? L'émotionnel joue beaucoup et là où je vois, qu'est-ce qui va faire qu'un accompagnement va plus ou moins marcher? Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur déjà de qu'est-ce que la personne est prête à tester et à mettre en place, hein. On est 2 dans un accompagnement et j'aurais beau te proposer, tous les miracles du monde, si tu les mets pas en place dans ton quotidien, bah, ça Mmh. forcément ça marchera pas. Mais il y a aussi le fait de se sentir assez en confiance avec moi et de s'ouvrir sur l'émotionnel. Parce que moi, ça surprend souvent, mais l'émotionnel, ça prend quand même une part assez importante dans Bien mes sûr. accompagnements. Mais parce que c'est tellement lié à nos problématiques, physiques. On se rend compte, que souvent quand il y a des grosses problématiques physiques, des gros troubles digestifs qui traînent et Mmh. cetera, des Mmh. choses, en fait, quand on va creuser un peu, on se rend compte qu'il y a des événements pas digérés, qu'il y a des traumas, qui nous affectent, alors ça nous affecte toujours un trauma, mais il y a des degrés en tout cas et en fait, au moins d'être capable de s'ouvrir, d'en parler, ça permet de déjà faire les liens avec ce qui se passe à l'intérieur de soi physiquement, de en fait prendre la personne dans sa globalité, quoi. La naturopathie, c'est que ce que j'aime bien, c'est que Mmh. c'est qu'on prend vraiment la personne sous toutes ses facettes. On se contente pas de voir l'alimentation, on se contente pas de voir le Ouais, sommeil, on se contente pas de voir le stress. On prend tout, inclut les émotions et on voit ouais. quels sont les liens, à faire, Donc quoi. on pourrait tous manger la même assiette si émotionnellement on n'a pas les mêmes attentes ou les mêmes besoins, ça marchera pas de la même façon. Non, C'est ça qui est intéressant. ouais. Tu parles d'émotions, mais j'imagine que dans ton parcours, pour en arriver là, à aider les gens à délivrer leurs, émotions, parce que tu aides à délivrer, j'ai envie de dire ce mot, parce que je trouve ça hyper intéressant. Il y a des choses des fois qui sont, enfermées, emprisonnées en nous, qu'on n'arrive pas à sortir. Mmh. Surtout comme tu parles du chef d'entreprise, effectivement, on est sur des quotidiens, éprouvants, des fois, où on ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que toi-même, tu as vécu des émotions, tu as parlé un peu de l'hôpital, importantes, pour aussi sur ton chemin professionnel de la naturopathie, arriver aujourd'hui à aider les gens? Parce qu'il faut quand même être équilibré soi-même pour pouvoir Mmh. aider les autres, je crois. Ouais. Alors je dis pas que tout est réglé, mais en tout cas, c'est un chantier en cours depuis longtemps. Ouais. Moi, mes émotions, alors déjà, je suis quelqu'un d'assez, sensible, Mmh. qui est, bien pour certaines choses parce que, je peux capter des infos, enfin je peux sentir, des ressentis, mais en même temps, ça peut facilement, m'envahir. Donc, des fois, c'est bien, des fois, c'est chiant. Mmh. Quand, d'un coup, tu as pas envie puis tu te mets à pleurer, c'est un peu relou. Mais c'est une forme de sécurité. Écoute, on fait comme on peut, hein. De toute façon, à un Ça sort comme moment, ça peut. j'ai pas le choix donc je j'aimerais, hein, mais ça marche pas comme ça. Non. Donc les émotions, c'est vrai que c'est un gros sujet. Moi, j'ai eu longtemps et j'en ai toujours un peu, mais c'est quand même beaucoup plus rare, mais des crises d'angoisse. L'angoisse, l'anxiété, c'est quelque chose qui Mmh. a fait beaucoup partie de ma vie. J'ai vécu, différentes choses. Moi, j'ai perdu mon père à 16 ans, Mmh. donc ça déjà, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Après des histoires de famille aussi, qui Mmh. sont pas évidentes. Donc bon, le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais de tout ça? Bien sûr. Est-ce que, tu le mets dans un coin, et tu continues à être, pas très heureux parce que, même si tu essayes, de fermer le truc à double tour, tu as des réactions, tu as des choses qui remontent et c'est compliqué d'être heureux quand tu as pas traité tout ça? Mmh. Ou est-ce que tu prends, ton courage à 2 mains et tu vas essayer de déblayer, quoi? Donc moi, c'est vrai que très tôt, je me suis fait accompagner par, différents, thérapeutes, que ce soit, énergéticien, psychologue, psychiatre même par une période, différents thérapeutes dans différents domaines. Ça m'a beaucoup aidée. Il y en a qui m'ont vraiment permis d'avancer sur beaucoup de choses.
Dernièrement, je pense à Fanny, que tu Mmh m'as recommandée, qui fait les mh. constellations familiales, qui est extraordinaire. Ma psy, à ce moment, que j'ai depuis 3 ans, qui est géniale. Et à côté de ça, tu as eu d'autres thérapeutes, soit qui ont pas forcément fait qui m'ont, j'ai l'impression, pas forcément aidé à avancer, soit qui m'ont même des fois un peu plombée parce que, des fois, tu as des réflexions qui sont très limites. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est un chemin, que je fais depuis longtemps et qui aujourd'hui me permet d'être, plutôt en paix. Comme je disais, le chantier est pas fini, mais en tout cas, je travaille Tu dessus es et sur le bon j'avance. chemin. Ouais, Mmh. ouais, ouais, et je vois l'évolution, je remonte il y a 2 ans, si je remonte il y a 5 ans, si je remonte il y a 10 ans, Mmh. je suis une personne qui est complètement différente, quoi, et je suis contente de la personne que je suis. Bien sûr. De ta Tu te libères du coup, de tout ce cheminement-là, Ouais, aussi à travers les autres, parce que je pense que c'est un effet miroir quand même, ouais. les gens que tu rencontres. C'est Ouais, ça qui doit être intéressant. ouais, c'est hyper intéressant, et c'est intéressant parce qu'effectivement, tu vois aussi les réactions des autres, même sur des domaines complètes. C'est très enrichissant, Mmh. là aussi, Mmh. et je remercie, mes clients qui me font vraiment confiance de me livrer tels qu'ils le font, parce que c'est pas toujours évident, hein. Souvent, en plus, on se livre dès la première séance qui est très intense, où on ne connaît pas forcément, Mmh. c'est pas quelque chose de facile, mais parce que c'est tellement enrichissant de se rendre compte des parcours de vie, des gens, de comment, de leur capacité aussi de rebond. Mmh. Comment ils arrivent à, passer au travers, à continuer d'avancer, et des fois, il y a des choses, mais qui sont dures. Il y a beaucoup On s'en rend pas compte et on a tendance à penser que c'est l'exception, mais je trouve que les violences de toutes sortes envers les enfants, les adolescents, c'est quand même quelque chose qui est très souvent fréquent. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est important de Mmh. pas imaginer que ça arrive qu'aux autres et que c'est, une personne sur 1000, parce que non, c'est pas le Mmh. cas du tout. Bien sûr. Donc enfin bon, je dévie un peu, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait réfléchir aussi sur soi, hein. Bien sûr. Tu vois? Sur ses propres émotions, sur ses propres traumatismes. Mmh. Donc c'est un parcours qui est intéressant et qui est nourrissant Bien pour les sûr. 2 personnes. Oui, c'est enrichissant pour toi et c'est Ouais. enrichissant pour l'autre, comme tu viens de dire. Tu as pas et ton papa, je crois qu'il était, aussi, à son compte? Elle a été huissier de justice, Il ouais. était huissier de C'était justice indépendant. et je pense que tu as une famille d'indépendants, hein, autour de toi parce que tu parles beaucoup du chef d'entreprise. Tu dis: «J'en ai fait ma priorité dans mon activité, je me spécialise dans le chef Ouais. d'entreprise» et merci pour nous d'ailleurs. Du coup, est-ce que ça a à voir, est-ce que c'est un choix, inconscient du fait du statut de ton papa ou d'un statut de ta famille? Parce qu'il y a beaucoup Ouais. d'indépendants dans ta famille. C'est vrai que du côté de mon père, il y a quand même beaucoup d'indépendants. Je pense que c'est assez inconscient parce que je l'ai pas forcément conscientisé, pour le coup, parce que, bon, moi j'ai perdu mon papa un peu tôt, donc Mmh. c'est vrai j'ai pas souvenir de conversation autour de l'entrepreneuriat. J'ai un souvenir un peu plus autour de ça avec le cousin de mon père, Stéphane, qui est entrepreneur, Mmh. où avec lui, on a eu, plusieurs fois l'occasion d'échanger à ce sujet, et une des choses, en fait, qui fait aussi que j'accompagne les chefs d'entreprise, c'est que je trouve que c'est des personnes qui sont très inspirantes, et moi, l'inspiration, c'est quelque chose qui est très important pour moi au quotidien. Je me nourris d'inspiration. J'ai Mmh. besoin d'être inspirée, que ce Mmh. soit, visuellement, que ce soit, par les actes, les paroles, et je trouve que, le chef d'entreprise, il est inspirant, et ça, c'est une des choses qui fait que j'adore les accompagner au quotidien, c'est que ça m'inspire. Inspiration par, l'activité, inspiration par la personne, c'est quoi qui te Heu, vers quoi ça va en fait cette inspiration? je dirais que ça va par la force de caractère nécessaire, OK, à entreprendre. On a des personnes qui sont passionnées, qui y vont, qui lâchent pas, qui sont déterminées, et c'est ça qui m'inspire, d'accord. vraiment. Ouais. Ça fait écho à toi? Ouais, je pense que je suis déterminée. Ouais, Oui, enfin, c'est je sûr, hein, pense, c'est ça je sûr, ouais. suis. C'est évident. Ça je le suis, donc c'est vrai, ça me donne de la force, en fait, ça vient encore plus nourrir cette détermination, et plus on se rend compte aussi que, il y a pas de moi j'en connais pas, tu vas me dire si toi tu en connais des parcours, entrepreneurial, très simples? Non, j'en connais pas. Ouais, c'est ça, hein. Merci pour la question. Mais si tu connais quelqu'un, n'hésite pas, je suis preneuse. C'est vrai que voilà. C'est pas quelque chose de très commun, et en fait, il faut une résilience et une force d'adaptation Oui, qui est impressionnante, et ça, c'est très, ça, c'est quelque chose qui me nourrit, tu vois, oui, de voir ça, bien sûr. et qui rassure aussi parce que quand toi, dans ta propre entreprise, des fois, tu es un peu au fond du seau, tu doutes, tu sais pas si tu vas y arriver, enfin, tu es un peu dépité, en fait, tu te rappelles que tout le monde passe par là, et qu'en fait, c'est une bonne chose parce que c'est la norme, en fait, Bien sûr. si tu en passes par là, c'est que tu es sur le chemin et que, bon, faut continuer, quoi, et que c'est un test pour continuer Et d'avancer. toi, en tant que chef d'entreprise, c'est quoi ta journée idéale? Ma journée idéale, alors moi, je suis quelqu'un quand même, pour le coup, qui s'écoute beaucoup. Mmh.
Moi, faire, 3 nuits blanches d'affilée pour bosser, je sais pas faire. Bon, après, pour l'instant, j'en ai pas encore le besoin, donc c'est très bien. Tant mieux pour toi. C'est ça. Donc je dirais que me mon rythme ma journée idéale alors j'ai pas trop envie de parler d'une journée, j'aurais plus envie de parler d'un mois un peu idéal. Oui. Parce qu'en fait, il y a des moments où moi je me rends compte, j'ai vraiment besoin d'être chez moi, dans mon cocon, de Mmh. prendre le temps et dans mon idéal, chose que je fais pas si souvent que ça, hein, mais tu vois, j'aurais, je sais pas, je bougerai le matin, je ferai un peu mes étirements, ramener un peu de mouvement dans mon corps, je prendrai Mmh. mon petit déj protéiné. Ça, je le fais par contre, pour Oui. le coup Mmh. et ça, je vois la différence, Bien vraiment sur sûr. mon énergie, ma satiété. Voilà, en tout cas, je dirais que ça commencerait par un moment où je prends un peu de temps pour moi, Mmh. pour rentrer doucement dans ma journée et après j'ai pas de journée idéale dans le sens où ce serait pas le matin un rendez-vous, un truc et Mmh. cetera. Je dirais que c'est d'avoir des moments de temps pour moi, c'est d'avoir ma journée idéale, je vais reprendre plutôt comme ça, du temps pour moi, des rencontres et des discussions enrichissantes. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est, Toujours tourné vers l'autre. ouais Tou et qui me nourrit moi Bien vraiment, sûr. tu vois, j'ai du mal avec les soirées, avec beaucoup de groupes Mmh. où tu as du mal à rentrer dans des où tu restes sur des conversations assez, superficielles, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste que, beh, quand tu es 15, tu rentres pas de la même manière dans des Bien sujets que sûr. quand tu es 2 et moi ce qui me nourrit dans le rapport humain, c'est les conversations profondes, c'est d'aller creuser, d'aller comprendre, d'aller, m'inspirer et dans ma journée idéale, il faudrait qu'il y ait ça et dans mon rythme idéal, il y a enfin ouais, parce que j'ai du mal, C'est tu pas vois? mal sur le rythme. Ouais, j'ai du mal, tu vois, sur une journée à cocher des cases, mais sur un rythme, il y a des moments, du coup, très cocon à la maison et des moments, par contre, plus à l'extérieur, Oui, en voyage, pour retrouver aussi cette inspiration, d'accord. tu vois? Moi, j'ai besoin Tu as de besoin de s t'évader pour t'inspirer? ouais, OK. c'est ça. Je pourrais pas m'évader tout le temps parce que ça me crèverait trop et quand je pars, je suis contente de rentrer chez Mmh. moi et de retrouver Bien mon sûr, cocon, mais d'être trop chez moi aussi, c'est pas un équilibre qui me convient. J'ai vraiment besoin de ouais, de sortir et d'aller je m'inspirer, comprends, d'aller ouais, voyager. je comprends. C'est intéressant. Carole, si, tu pouvais avoir donc, ton herboristerie, de 1885 par Mmh. exemple, on va faire un petit saut dans le temps, quelle serait la potion magique que tu aimerais nous préparer? Avec tes herbes, hein, bien sûr. Ouais, avec mes herbes, Parce que tu fais un peu quand même, nos tu nous fais des potions magiques quand même, ouais, je fais des hein? potions magiques, mais je fais alors pas avec des tisanes, pour le coup, je fais avec Non, des fleurs de avec bac. des fleurs de bac et c'est très intéressant parce Ah que ça c'est j'adore, ouais. et en plus, c'est là où tu arrives à capter nos émotions et c'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est et moi, je t'ai vu faire, hein, 2-3 fois parce que forcément, j'en ai eu. J'ai eu la chance d'en avoir d'ailleurs. C'est ce moment-là où tu arrives à capter nos émotions. Donc c'est quoi la bonne potion magique? La bonne potion magique, elle est personnalisée, Mmh. déjà. Il y a pas moi je crois tu vois, autant les fleurs de bac j'adore, autant les composés tout faits, hormis le rescue, que je trouve très bien quand il y a des Mmh. périodes un peu Mmh. intenses et cetera. Mais en tout cas, en travail de fond, des composés tout faits, j'y crois pas trop. Bien Je sûr. trouve que c'est trop générique justement Mmh. et la bonne potion magique, elle représente nos émotions du moment. Qu'est-ce qui encore aujourd'hui, nous impacte et nous empêche, d'avancer ou d'être la personne qu'on a envie d'être Mmh. et elle est faite en fonction de ça. Elle se complète bien aussi. Tu vois, c'est important en fonction des fleurs d'équilibrer un petit peu. Il y a une fleur, dont je te parlais la dernière fois, la rudbeckia par exemple qui est assez violente, à utiliser, toute seule. Donc celle-ci, bah, faut, l'entourer, de fleurs, très réconfortantes, très apaisantes, parce que c'est, donc c'est un équilibre et c'est personnel, je dirais, la bonne potion magique. OK. Est-ce qu'il y a une émotion qui revient le plus souvent et tu as un fil rouge sur, Ouais. Alors en la tout cas composition? dans les fleurs qui reviennent souvent, pas en systématique parce que vraiment chaque fleur est très personnelle, Mmh. mais des fleurs qui reviennent souvent, ça va être le bouton d'or pour l'estime de soi, D'accord le fait de se souvent de se dévaloriser, et on heu parle de chef d'entreprise, c'est ça qui est ouais, intéressant quand ouais. même, hein? Ah et pourtant mais ça c'est limite celle-ci, c'est rare que je la mette pas quoi. D'accord. Ou alors c'est qu'elle est il y en a d'autres qui sont encore plus prioritaires, mais vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, le fait d'avoir conscience de sa propre valeur, c'est quelque chose qui manque, je trouve, terriblement, quoi. C'est du doute, quoi. Ah ouais, du doute et du dénigrement presque. C'est vrai, c'est Ah fou, ouais, hein. ouais, parce qu'il y en a qui ont vraiment des paroles très dures envers elles-mêmes. L'exigence, ça aussi, c'est quelque chose qui revient Mmh. beaucoup. Rockwater pour le côté très exigeant, très rigide, très dur envers soi-même. Mmh. Ça, c'est une fleur aussi que je mets beaucoup et arnica aussi, elle revient souvent pour, les chocs, répétés, que ce soit Oui, émotionnel ou physique. OK. Ça aussi, tu vois? Que ce soit ça peut être, par exemple, de la maltraitance, ça peut être, un enchaînement, d'emmerdes,
Voilà, quand il y Ouais. a, une répétition de chocs, émotionnels ou physiques, celle-là, je trouve qu'elle est intéressante. C'est intéressant, tu parles de doute, d'exigence. On a toujours l'impression que le chef d'entreprise, il sait là où il va, mais en fait pas du tout. Ou en tout cas, ils doutent beaucoup. C'est quoi? C'est souvent, le monde, l'écosystème qui fait douter ou c'est à un moment donné, tu perds un peu la vision et tu sais même plus comment tu dois avancer? À quel moment toi tu arrives à les capter les chefs d'entreprise? À quel moment de leur vie? Est-ce que c'est commun ou pas? Alors en général, on vient me voir, soit après, une grosse problématique santé Oui. où, le côté médical a été pris en charge, ça on va mieux. Bon, OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise? Soit quand on sent qu'il y a des choses qui traînent et qu'on n'arrive pas à résoudre, Mmh. des troubles digestifs par exemple, OK. personne qui peut avoir des troubles digestifs depuis, 10, 20, 30 ans, et où il y a pas forcément de pathologie dans le sens où il y a pas de lésion, Oui. donc le corps médical a pas forcément de solution pour ça. Oui, on enlève les problématiques médicales avant, hein. Oui, ouais, bien sûr, ouais. Mmh 1er mh. réflexe, c'est médecin, hein, ça Bien c'est, sûr. non négociable. Mais ouais, mais en tout cas, voilà, ils ont pas, tu vois, ils ont des ballonnements, des choses Mmh. comme ça, des choses qui sont pas forcément, vitales, Mmh. mais qui ont un vrai impact quand même sur, l'énergie, le quotidien même, hein, parce que bon, quand tu as mal au ventre ou que tu as le ventre comme ça ou que Bien sûr. c'est pas évident. Des problématiques là comme ça qui sont pas considérées comme graves, mais qui impactent, leur bien-être. Souvent donc là, ils vont se dire: «Bon, faut faire quelque chose à un moment, je vais voir un naturopathe» ou après à certains moments de vie. Tu vois, pour la femme autour de la périménopause, ménopause, ça c'est beaucoup de changements, Ouais. c On entend parler de plus en plus, hein, de la ménopause, de ouais, la préménopause, de la périménopause. ouais, C'est un sujet dont tu t'empares? oui, ça souvent, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir pour ça. Donc effectivement, il y a ces, 3 stades. La préménopause, en gros, c'est, à partir de 5-10 ans avant la Oui. ménopause. La périménopause, c'est vraiment juste avant la ménopause et la ménopause, c'est quand on a plus nos règles depuis 1 an. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est des périodes de vie qui sont, parce que dans la tête, collective, souvent on se dit: «Bon, bah, ça va, j'ai juste plus mes règles». C'est ça. Sauf que ça se passe pas Non, comme ça. c'est un long parcours, hein. C'est un long parcours et en fait, ce qui est étrange, c'est que d'un coup, notre corps, nos émotions, il y a beaucoup de choses qui changent. Nous, on n'a rien changé dans notre quotidien, mais pour autant, ça marche plus du tout de la même manière et on se retrouve assez désemparés parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est ça. Il y a un peu aussi un tabou quand même autour de ça, alors qui petit à petit se Oui. libère, mais c'est pas tout ce qui est, règles douloureuses. Entre femmes, autant ça va, mais de manière générale, c'est pas quelque chose, de laquelle on parle facilement et donc c'est vrai que ça, c'est important, rien que pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, de se faire accompagner, c'est intéressant, quoi. Oui, il y a de plus en plus de médias qui en parlent Ouais. et qui tournent autour de la femme. Ça, c'est intéressant. Femme chef d'entreprise. Mmh. Toi, tu fais partie, hein, du groupe, FCE Oui. Montpellier. Oui. Est-ce que, on parle des chefs d'entreprise, est-ce que la femme chef d'entreprise, c'est un sujet à part où il faut pas non plus stigmatiser et il faut quand même rester sur du global, un chef d'entreprise, c'est un homme ou une femme et c'est pas forcément sexué? Alors je pense que, hommes et femmes peuvent avoir des problématiques, santé pour le coup et qu'un n'a pas forcément, plus d'intérêt Mmh. que l'autre, d'une certaine manière. Mais par contre, les problématiques vont pas être les mêmes et c'est vrai que tout ce qui est hormonal va vraiment impacter le quotidien des femmes, là où ce sera, de ce côté-là, en tout cas, beaucoup plus lisse, Bien aux sûr. côtés des hommes, quoi. Mmh. Des règles, rien que pendant la période où on est réglé, au fil de notre cycle, on n'a pas la Mmh. même énergie, on n'a pas, la même, capacité émotionnelle à s'adapter. On n'a pas le même niveau d'énergie, je l'ai dit, Mmh, mais mmh mh. voilà, donc ça, c'est important de conscientiser quand est-ce qu'on a une énergie plus haute, plus basse et si on peut même de réussir à adapter un petit peu son quotidien à ça, Oui. pour être encore plus performant et c'est vrai que la ménopause aussi, c'est vraiment quelque chose qui impacte et qui est un vrai, tsunami presque, j'ai envie de dire, pour certaines personnes et ça, c'est aussi à prendre en compte, dans la vie de chef d'entreprise parce que ça peut, impacter notre performance, notre capacité de concentration, notre efficacité Oui. et il y a des vrais enjeux derrière, quoi. Oui, puis est-ce que c'est pas un passage aussi, où tu te remets en question et où est-ce que tu changes peut-être, tu as même peut-être envie de changer de vie et d'activité ou je sais pas si tu as pu le constater? Alors il y a quelques personnes effectivement où il y a un changement de vie, autour de cette période-là. Après je trouve que ce qui est important aussi à mettre en lumière, c'est que souvent la femme, notamment dans les médias, à partir de 40 ans, elle n'existe plus Oui. et on est souvent, on peut être considéré, comme, plus valable et ça peut mettre un vrai coup sur l'estime de soi aussi, Mmh. sur la confiance en soi, sur sa féminité et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte et aussi à mettre en lumière que, non, en fait, la femme à 40 ans, elle est pas finie. Au contraire, quoi, elle peut être à son apogée. Oui, c'est que le démarrage, hein, Ouais, souvent, hein. On a élevé les enfants donc on peut on passer à autre revit, chose. ouais. En parlant d'enfants, heu,
quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Tu t'en souviens? À 5 ans, je voulais être cow-boy, enfin cow-girl. Cowgirl, OK. Ouais. Moi, j'ai grandi au milieu des chevaux. Mon grand-père avait des Mmh. chevaux. Donc j'ai grandi, voilà, avec, les chevaux, les balades à cheval, moi j'ai eu mon cheval, il est né, j'avais 11 ans, donc on a grandi ensemble Mmh. et c'est vrai que toute petite, à l'âge de 5 ans, j'ai cette image de moi, alors je garantis pas que ça ait duré très longtemps, hein, mais ou en tout cas, je voulais être cowgirl avec mon chapeau, mon Mmh. ranch et mon lasso et c'est parti, En on dépote tout, calamity quoi. Jane. Exactement. Ah oui, c'est intéressant et après, quand tu as un peu grandi, Après, j'étais après le bac, j'ai hésité entre, 2 directions, psychologie et droit. OK, C'était un peu mes 2 branches, et qui d'une manière ou d'une autre sont quand même, oui, intrinsèquement liées à ma vie, hein, oui, même aujourd'hui. bien sûr. Psycho, j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui se passait. Moi en plus à cette époque-là, j'avais beaucoup d'angoisse Mmh. et cetera. Mmh. Donc j'avais envie de comprendre en fait qu'est-ce qui se passait dans l'esprit humain, comment on pouvait, l'apaiser, guérir ou, améliorer les traumas et cetera. À l'époque même, dis-toi, je voulais être, psychiatre, enfin psychologue, je suis pas sûre que ça enfin bref. Je voulais être psychologue en prison, Oui, oui, auprès, des tueurs en série, des trucs comme ouais. ça, tu vois? Je me dis: «Mais si» c'était mon raisonnement de l'époque, hein, je dis pas qu'il est juste, mais c'était mon raisonnement de l'époque. Je me disais: «Si j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes qui ont fait des horreurs dingues, je pourrais, comprendre tout le monde, quoi, Ouais. tout ce qui se passe, quoi». C'était vraiment voilà, il y avait ça qui me disait beaucoup, donc j'ai fait 2 ans de psycho, et après j'ai repris d'ailleurs avant de partir en naturo, j'ai refait encore une année de psycho à distance et c'est quelque chose qui reste quand même dans un coin de ma tête. Bien sûr. Tu vois? C'est pas dit que, je reprenne Oui, oui. jamais, pour finaliser, quoi. Bah, c'est bien parce que, comme tu le fais naturellement, lors de nos séances, et je pense que c'est ce qui complète en fait, ton activité. Inconsciemment, tu Mmh. le fais. Tu utilises les fleurs de bac et cetera, mais tu arrives à nous faire sortir des choses qui sont, Ouais. intéressantes malgré tout. J'arrive à faire sortir les Ouais. choses. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour moi de me positionner parce Mmh. que je suis pas psychologue, j'ai Bien sûr. pas, les thérapies, enfin voilà, tout ça. C'est vraiment de l'échange, et quelque chose d'un peu intuitif. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de se positionner donc tu vois, j'ai du mal à le formuler ça, tu vois? Oui, Comment j'accompagne sur les émotions, quoi. ouais, C'est pas quelque chose qui est évident pour moi. je comprends. Mais en tout cas, je En sais tout cas, tu le fais ouais et je pense que je le fais plutôt plutôt bien. bien. Ah oui, ça je peux le dire. C'est quoi ton sujet de prédilection? On a compris, c'est le chef d'entreprise, Mmh. mais, dans le chef d'entreprise, c'est quoi? Heu, Qu'est-ce qui t'anime? alors il y a le côté émotionnel pour ça que j'aime beaucoup accompagner. Mmh. Ça c'est quelque chose qui me plaît et vraiment sur mes accompagnements, je sens, la différence quand il y a ce penchant-là un peu plus ou pas. Et après je dirais que ce que j'aime bien accompagner moi j'aime bien poser les bases en fait. Mmh. Tu vois, ça m'intéresse un petit peu moins d'accompagner des personnes qui sont hyper calées sur tout ce qui est santé naturelle et cetera. Moi, j'aime bien prendre un truc, un peu en chantier parce qu'on n'a pas de connaissances, on sait pas trop quoi faire et reposer des bases saines, qui sont pas parfaites, mais qui permettent de se sentir mieux et de tenir sur la durée et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Bien sûr. Tu vois, partir du Ouais. pas du rien parce qu'on se nourrit Oui, de la tous, construction, quoi. ouais, Mmh. ouais, ouais, poser des fondations solides. Fondation solide, c'est cool. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent? Je dirais que s'ils se sentent dans des enfin, si au niveau de leur santé, ils sentent que, leur travail ou autre, hein, peu importe, s'ils sentent qu'ils commencent, à pâtir de problématiques qui s'installent dans le temps, peu importe qu'elles soient considérées comme graves ou pas, c'est pas forcément à prendre à la légère. Il y a des vrais leviers d'action qui ont pas besoin de chambouler toute la vie, qui peuvent être mis en place et que c'est important pour pas que ça se dégrade et que ça Mmh. empire, de se prendre en main le plus tôt possible, en fait et de se faire accompagner, pour aller, comprendre et Ouais. améliorer tout ça, quoi. Pas forcément attendre, l'impact, la Ouais, difficulté, ouais. avant C'est même plus facile, avant la difficulté qu'après, s'autoriser quoi. à prendre soin de soi, quoi. Ouais, exactement Mmh. et se remettre un peu au centre de sa vie Bien sûr, bien sûr. et tu vois, quand je fais ma communication autour du chef d'entreprise, alors c'est beaucoup tout de la performance parce que forcément, en tant que chef d'entreprise, on a envie d'être performant. Mmh. Mais il y a une nuance qui est importante à rajouter, c'est que, OK, être performant, c'est très bien, mais aussi ce qui est important, c'est son bien-être Ouais, et c'est d'être bien bien sûr. et encore plus que de la performance pour le coup. Donc Ouais, prendre soin de soi pour sa performance, oui, mais aussi pour son bonheur, quoi. bien sûr. C'est quoi l'habitude dont tu ne peux pas te passer pour prendre soin de toi? Je dirais que
Alors en général, c'est le matin où vraiment, j'ai 2-3 petits gestes très routiniers, moi, qui m'aident beaucoup. Mmh. Le verre d'eau, déjà le matin. Ça, pareil, c'est un des classiques de mon accompagnement, mais Mmh. après une nuit sans boire, on est déshydraté et vraiment le grand verre d'eau tout seul dès le matin, c'est le premier geste santé qui prend 1 minute et qui permet de prendre soin de soi. Mmh. Donc ça vraiment, no excuses. Le petit déj protéiné, ça pareil le matin, ça me permet d'enclencher la journée, du bon pied, d'avoir une bonne sécrétion aussi au niveau de la dopamine par exemple et Bien sûr. cetera. C'est vraiment quelque chose qui soutient en fait ma santé physique et mentale, donc ça c'est quelque chose qui est important et le dernier petit truc, alors c'est un peu ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est le rap langue. Ça, Ouais. c'est une méthode ayurvédique qui consiste en fait à aller se râper la langue le matin parce que la nuit, notre corps, il fait un peu son grand ménage Mmh. et il peut y avoir un petit dépôt blanchâtre et cetera et c'est intéressant là aussi d'être dans l'observation parce qu'en fonction de ce qu'on a mangé, de comment on digère, si on se sent lourd ou pas et bien il y a des différences et c'est un vrai indicateur un petit peu de notre santé digestive en tout cas. Donc ça, c'est un petit peu les 3 gestes que j'aime beaucoup faire le matin et qu'en général Tu je les rate fais tout pas. le temps? Ouais. OK. Ouais, ça c'est dans ma C'est ta routine quoi. routine? Ouais, la question se pose plus. OK. Et tu vois, c'est intéressant pour le petit déj protéiné Oui. parce qu'une fois qu'on a des choses mises en place dans sa routine, même quand on le veut, c'est un peu plus difficile de faire l'écart. Tu vois, la dernière fois, j'étais chez ma mère, il y avait de la pâte à tartiner au chocolat. Je suis: «Ah putain, ce matin, je me ferais bien, une petite tranche», Est-ce que tu y es allée? et ben, j'y suis pas allée. Bravo! Alors que mais sans, pour le coup, Sans frustration. ouais, exactement, Mais est-ce que tu l'as exactement. mangé plus tard? Eh ben, non, Eh bon. mais je crois que j'ai mangé un petit gâteau quand même là après. Mais bon, Il faut se faire plaisir. bah oui, c'est important. À partir de quel signal on doit venir te voir, Carole? C'est quoi la limite qu'il faut pas dépasser? Mmh. Avant, il faut prendre son téléphone et t'appeler et te dire, «Je suis prête, il faut y aller, je suis prêt, il faut y aller». Je dirais, c'est quand, tous les jours, il y a un petit problème de santé. Je dors mal, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. Quand tous les jours, il y a un petit truc qui déconne, en général, ça peut être intéressant de venir me voir. OK, ben voilà. Maintenant tout le monde sait quoi faire. Une dernière question? Oui. Quelle est ta définition de la performance? Alors pour moi, la performance, c'est, être capable de bien faire les choses. Tu vois, au niveau du travail, par exemple, de rendre un travail de bonne qualité, mais sans se cramer. Oui. Parce que performance, si, on finit dans le mur, pour moi, c'est pas de la performance, Mmh. c'est du suicide, quoi. Enfin, Mmh. c'est pas bon. Donc voilà, pour moi, dans la performance, il y a cette notion de qualité qui est importante, mais aussi cette notion de préservation et de tenir sur le long terme, quoi. OK. Merci. Merci Merci Stéphanie. d'avoir répondu à mes questions Bah, merci, de m'avoir interviewée. et j'espère que, ben, écoute, les gens t'auront un peu plus découvert et auront un peu plus découvert ton activité. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette conversation vous a parlé, une idée, une prise de conscience ou peut-être juste le fait de vous sentir moins seul dans ce que vous traversez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça prend 30 secondes et ça m'aide beaucoup à faire grandir le podcast. Si vous voulez continuer l'échange, vous pouvez me retrouver sur Instagram à carolemessonnier.naturo ou sur LinkedIn. Je suis Carole Messonnier, naturopathe et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent performer autrement. Prenez soin de vous, à bientôt!